Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale dans laquelle nous allons tester des bonbons des années 80. Donc voilà, j'ai mis des bonbons qui étaient très cute dans les années 80 dans cette boîte en bois. Ils sont à l'intérieur, je vais pas vous les spoil. On va pouvoir tous les déguster et voir ce que ça donne. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, c'est parti. C'est des bonbons des années 80, mais c'est pas des bonbons qui ont 40 ans, c'est des bonbons que j'ai achetés hier chez Action. Mais c'est des bonbons qui étaient cultes durant les années 80, les années 70 et les années 60. Donc vos parents les ont connus et ils les connaissent sûrement. Je vais fermer les yeux, mettre ma main à l'intérieur et prendre un bonbon ou un paquet au hasard. Et donc on va procéder de cette manière pendant toute la vidéo. Allez, c'est parti. Oh, ok, alors ça, c'est pas un bonbon qui date des années 60, 70 ou même 80. C'est un bonbon qui existe depuis 1912 apparemment. Alors j'ai vu ça dans le magasin, je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai jamais testé ce bonbon là. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Ouh. Déjà regardez le packaging des bonbons avec le rouge sur les côtés, ça fait assez vieux. Bon là je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de remarquer que j'ai dit assez vieux alors que je voulais dire ancien. Du coup je sais pas si je vais répéter la même erreur dans la vidéo, mais voilà. Si je redis le mot vieux, prenez-le comme si je disais ancien. Les bonbons s'appellent Napoléon. Ok, c'est des bonbons durs. Oh ouais, ça goûte le citron de ouf. Le bonbon est extrêmement dur. J'essaie de le croquer, mais... Oh. C'était une mauvaise idée, c'est extrêmement acide. On a un bon goût de citron. C'est quand même pas mal sucré, les gars. Mais il y a une sorte de liquide à l'intérieur. C'est extrêmement acide et sucré en même temps. Le bonbon est pas mal. Le seul point négatif que j'ai pu constater, c'est la forme du bonbon. Il est extrêmement gros en bouche. Donc franchement, c'est pas évident de le manger. Et franchement, s'il aurait été aplati, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est pour ça que je l'ai croqué, parce qu'il prend énormément de place en bouche. Franchement, si je devais donner un point pour ce bonbon qui existe depuis 1912, je donnerais pas plus que 7 sur 10. C'est déjà un bon point parce qu'il est vraiment bon. Allez, c'est parti. Je vais mettre ma main et tout à l'intérieur de la boîte magique. Oh, ça, c'est un paquet avec plein de bonbons cultes des années 80. Voilà, il y en a vraiment plein. On va pouvoir les tester. Franchement, déjà au niveau des packaging, on voit que c'est assez vieux. Regardez-moi ce packaging avec ce petit garçon qui joue à la trottinette. Et les bonbons sont halal. Du coup voilà, je vais commencer par les sortes de dragibus. Alors on a plein de goûts différents. Sur le paquet derrière, j'ai à quoi correspond chaque couleur. Donc le bleu correspond à de la baie. On va voir si c'est vrai. Wow. Franchement au début on a un goût extrêmement sucré, mais en mâchant j'ai vraiment ressenti le goût de la baie. C'est juste excellent les gars. Ok, ensuite on a raisin. Wow, par contre celui-là il a un goût un petit peu métallique, c'est assez chelou. Wow, j'aime pas celui-là, il est dégueulasse. Ensuite on a pêche. Celui-là il est bon. Allez, on enchaîne avec de l'orange. Celui à l'orange c'est le meilleur. Franchement on ressent bien le goût de l'orange. Alors le blanc c'est à la noix de coco. Alors je suis pas fan de noix de coco, du coup le goût est extrêmement fort là, il remonte au nez. J'ai envie de faire une petite expérience. Je vais prendre tout et je vais les mettre dans ma bouche pour voir si ça a un bon goût. Voilà, je vais mettre les 4 dans ma bouche. Au
Au début, il y a un goût extrêmement métallique, mais vers la fin, il y a vraiment un goût de cocktail. C'est vraiment pas mal. Après, voilà, ça ressemble quand même pas mal au Dragibus. Sauf que la qualité de ceux-ci n'est pas ouf. Du coup, je pense que je donnerai pas plus que 6 sur 10 pour ces bonbons. Allez, il me reste encore plein de bonbons dans le paquet. Je vais tester celui-ci, les gars. Ça, c'est un bonbon qui était extrêmement populaire à l'époque. Et je l'ai jamais goûté. J'ai vraiment hâte. En gros, ça, c'est un collier bonbon qui se met autour du cou. Ah, comme ceci. Oh là là, c'est serré. Je sais pas si c'est pratique, mais en gros, voilà, les gosses, ils mettent ça autour du cou. Et quand ils ont envie de manger un bonbon, eh bien, il suffit de croquer dedans. Ouah. Ah ouais, par contre, c'est pas pratique, les gars. Et en plus, on dirait que je mange de la craie. Ça a un goût de craie. Ok, on dirait un bonbon à la menthe et aux fruits. Ça a un petit côté rafraîchissant. Ah, ça se met peut-être autour de la main en fait. Je l'ai mis autour de mon cou, mais ça se met autour de la main. C'est beaucoup plus crédible comme ça quand même. Là, c'est beaucoup mieux déjà. Ils sont vraiment bons les bonbons. Ils sont rafraîchissants et fruités. Là, je donne clairement un 8 sur 10. Allez, c'est parti. Je passe au bonbon suivant. Ouh, un petit bonbon à la fraise. Regardez-moi ça. C'est très chimique. C'est un arôme de fraise très chimique. Et c'est très sucré. C'est vraiment extrêmement sucré. Je suis pas fan de celui-ci, franchement. 4 sur 10, pas plus. Et en plus, ça colle aux dents de ouf. Ok, je vais passer à un autre bonbon. Oh, celui-là m'intéresse. Un bonbon au Coca-Cola. Et regardez-moi ce packaging, les gars. On dirait vraiment un bonbon qui a 40 ans. Ouh. Ils étaient fans de bonbons durs à l'époque, hein. Regardez-moi ça. Bien marron. Ils donnent pas très envie. What? C'est un bonbon au coca ça? Il est bien écrit cola sur le packaging, mais il y a vraiment un goût de coca très léger. Mais franchement il est pas ouf. Allez, on passe à un autre bonbon, on enchaîne. Ah, celui-là il m'intrigue avec le petit bonhomme sur sa trottinette. Je sais pas ce que c'est comme bonbon. Ouh, c'est un petit bonbon rose qui a exactement la même forme que le bonbon Coca-Cola. J'imagine que c'est un bonbon à la fraise. Franchement, quand je suce le bonbon, il n'y a vraiment pas de goût de sucre sur la surface. J'ai vraiment l'impression qu'il faut le croquer pour avoir le goût sucré. Mais voilà, je vais le croquer pour voir ce que ça donne. Il est dur. Waouh. Oh non, j'ai l'impression d'avoir mangé du plastique. Ça a un goût de plastique, les gars, c'est dégueulasse. Ça a un goût extrêmement chimique. On dirait vraiment du plastique. Il y a zéro goût de fraise dedans. Je sais même pas ce que c'est. Allez, je passe à un autre bonbon. Oh, ici on a des cubes à l'orange. Et on a 4 à l'intérieur. Voilà, c'est des petits bonbons mous, j'ai l'impression. Waouh, regardez-moi ça. Ok, c'est mou et c'est à l'orange. C'est des bonbons à l'orange, mais par contre, ils sont emballés avec un papier rose sur lequel il y a des citrons, de l'orange, de la fraise, de l'ananas. J'ai l'impression qu'à l'époque, ils s'en tapent complètement de la cohérence de leur packaging. Allez, c'est parti. Wow, il est dur quand même. Ah non, je suis pas fan, les gars. Wow, c'est pas bon, c'est très chimique encore une fois. Et je ressens vraiment pas un goût d'orange. Alors, il y a un arôme. Il essaie de ressembler à l'orange, mais il a vraiment un côté très chimique. Le bonbon est dur et très collant. Je lui donne clairement un 4 sur 10. Allez, c'est parti, j'enchaîne parce qu'il me reste un tas d'autres bonbons à tester. Voici nos 2 derniers bonbons. Je vais commencer par celui-ci. On dirait une sorte de tranche de citron vert. Celui-là est plutôt pas mal au niveau du design. On va voir ce que ça donne. Ah, je sais pas ce que c'est comme goût, les gars, c'est chelou. Je vais essayer de le croquer. Waouh, ouais, c'est dégueulasse. Ah. Il est dégueulasse celui-là, il est extrêmement acide. Et ça a un goût chimique encore une fois. Vraiment l'impression que les anciens bonbons ont un goût extrêmement chimique. Alors je préfère clairement ce bonbon au citron de la marque Napoléon qui a un goût beaucoup moins chimique. Du coup voilà, je donne à ce bonbon au citron un 4 sur 10, pas plus. Franchement tous les bonbons que j'ai testés dans ce paquet n'étaient pas ouf. À part le petit collier bonbon. Allez c'est parti, on passe au dernier bonbon. T'ouvres le paquet mais il s'ouvre pas en fait. C'est juste un vieux papier qui se déchire. Du coup vous enlevez juste la première couche. Putain, il a été emballé au bled ou quoi ce bonbon? Ah voilà.
Oh, oh non. Ok, j'ai tout renversé. Regardez-moi ces petits bonbons. On dirait des petites pastilles à la menthe. Allez, je vais en goûter une. Wow, wow, c'est pas bon. On dirait de la craie à la menthe et au sucre. Ici, j'en ai une mauve. Ça a un peu plus de goût, ça. Ça a un goût un peu plus fruité. C'est pas mal. Alors, je vais mélanger les deux. Peut-être que ça donne un truc spécial. Alors c'est plutôt pas mal, ça a pas un goût exceptionnel. Donc voilà, je lui donne 7 sur 10. Et il était clairement au-dessus des précédents bonbons que j'ai pu tester. Allez c'est parti, je vais touiller dans la boîte à bonbons. Ouh les gars, je sais pas si vous connaissez, mais ça c'est un bonbon qui était extrêmement culte dans les années 80. C'est tout simplement des soucoupes à la poudre. Et je n'ai jamais pu déguster ce type de bonbon. Ça a un goût extrêmement chimique et fruité à la fois. Et chaque couleur représente un fruit différent. Donc on a de l'orange, de la fraise, du citron. Waouh, ça fait un bruit de poudre, ok. Alors je sais pas s'il faut tout mettre dans la bouche ou s'il faut croquer. J'imagine qu'il faut tout mettre dans la bouche. On dirait du polystyrène. Ah ouais, ok, c'est ça. Ça a pas du tout le goût de fraise. Ok, je viens de comprendre le concept du bonbon. En fait, quand vous mâchez, ça libère la poudre sucrée à l'intérieur. Donc vous avez une texture assez chelou que je saurais pas vous expliquer. Et avec un goût fruité, sucré, acide. Allez, je vais goûter celui-là. Je sais pas, on va voir si ça a un goût de fruit. Ok, si vous le laissez longtemps dans votre bouche, ça fond. J'ai vraiment l'impression qu'il faut le laisser fondre dans la bouche. Parce que à chaque fois quand je le mâche, il y a la poudre qui se libère. Et ça donne un goût extrêmement acide et agressif. La poudre à l'intérieur est extrêmement acide. D'ailleurs, je vais essayer d'en croquer un pour voir à quoi ressemble la poudre à l'intérieur. C'est une poudre blanche. Waouh, la poudre toute seule est extrêmement acide et sucrée. Et du coup voilà à quoi ressemble le bonbon vide. Ok, c'est plutôt pas mal. Voilà, celui-là je lui donne un petit 8 sur 10 pour le côté original. Allez, c'est reparti, on enchaîne. On a encore pas mal de bonbons à tester. On a encore un paquet rempli de bonbons. Alors je me rappelle plus pourquoi j'avais pris, mais je pense que celui-ci contient une sucette glace et une autre sucette assez chelou. Du coup on va voir ce que ça donne. Ok, du coup ça on a déjà pu le tester. Regardez-moi cette sucette qui nous vient directement des années 60 les amis. Elle a l'air extrêmement vieille. Elle donne vraiment pas envie. En fait on dirait une sucette artisanale faite par un enfant de 5 ans. Très peu de goût déjà. Wow, oh, les gars, je vous promets, j'exagère pas du tout. Ça a un goût de médicament. Oh mon dieu, c'est quoi cette horreur? On dirait que je mange une cellule cancéreuse. C'est dégueulasse. Je sais pas ce que c'est comme goût. Allez, je le jette directement. Voilà, par terre, franchement, on n'en parle plus. Bon, ce petit truc dinosaure là, il ressemble quand même vachement au bonbon du petit garçon sur la trottinette. Génial. On a un bonbon vert. Oh mince, je l'ai fait tomber. On va pas pouvoir le déguster. Du coup, je vais passer à un autre bonbon. Ça a aucun goût, les gars. On dirait de la craie. Ah, c'est dur. Wow, c'est pas facile à manger, mais c'est quoi ce truc? Vraiment immangeable. 3 sur 10. Oh non, encore un paquet. Ok, du coup je pense que j'avais pris ce paquet parce qu'il contient un sifflet bleu. Waouh, putain, pourquoi j'ai fait ça? Je vais tester cette sucette pour voir si c'est aussi dégueulasse que l'autre. Ouh, ça va. Ça va. Ça a un goût chimique, mais je crois que c'est mangeable. Ah ouais, ça me rappelle vraiment les anciennes sucettes qui ont un goût indescriptible. Franchement, vous voyez ce genre de goût extrêmement chimique. Waouh, franchement les gars, ça c'est vieux ça. Quand je mange ce truc là, ça me fait voyager dans le passé, c'est incroyable. Waouh, j'ai quand même l'impression que c'est de la grosse merde.
Maintenant je sais, c'est les sucettes chewing-gum. C'est horrible les gars, je vais le cracher, c'est impossible. C'est vraiment la galère par contre là. Waouh, extrêmement sucré, ma gorge n'en peut plus. C'est vraiment beaucoup trop sucré. 2 sur 10 pour ce bonbon. Et du coup dans le paquet, le seul truc qu'on n'a pas encore pu tester, c'est le sifflet. Le voici. J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Wow! Meilleur produit de la vidéo, c'est bon, on l'a trouvé. 10 sur 10 pour ce magnifique sifflet qui pète les oreilles, les gars. Je crois que j'ai réveillé les voisins, c'est un truc de ouf. Mes oreilles sont en train de saigner, c'est incroyable, je vous jure. Je n'exagère pas. Waouh! C'est extrêmement puissant. Oh! Et on a en prime un bonbon. Oh! Ça a le même goût que les autres bonbons. Bonbons colliers, toutes ces merdes là. 10 sur 10 pour le sifflet. En prime, il y a un bonbon, ça fait plaisir. Et du coup, ça c'était le meilleur produit qu'on a pu tester pendant cette vidéo. Mais ne partez pas, ce n'est pas fini. Il nous reste encore quelques produits. Oh, des sucettes Chupa Chups. En vrai, je sais même pas pourquoi j'ai pris ce truc là. C'est des sucettes Chupa Chups qui se font encore de nos jours, je pense. Et du coup là on se retrouve avec plein de sucettes différentes. Je vais en prendre une au hasard. Hop là, ok, on a eu la sucette à la pomme. Je me rappelle que c'était une galère pour les ouvrir ces trucs là. Ah mais par contre avec ma force d'adulte, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, elle a pas résisté à l'époque, je galérais. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je t'ai ouvert en 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La force mon gars. Et ouais mon gars, la force. À l'époque tu faisais la maline. Tu vas faire quoi? Putain, il faut que je trouve un travail moi. Ça a pas le goût de pomme par contre. C'est plutôt bon. Mais je crois qu'à l'intérieur des sucettes Chupa Chups, il y a un chewing-gum. Ah! Oh! Il n'y a pas de sucette, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai explosé la tête, mon pote! Regardez-moi comment je lui ai fracassé la tête, les gars. Tiens, j'ai oublié que c'était une sucette, j'ai l'impression. Mais non, c'est pas une vraie personne, c'est une sucette, qu'est-ce que tu racontes? Mais je sais très bien que c'est une sucette, mais pourquoi tu me dis ça? Mais je sais pas, moi, pourquoi j'ai croqué? Je lui ai dit pourquoi je t'ai croqué à la tête. C'est pas une tête, c'est une sucette. Mais je sais très bien que c'est une sucette, monsieur. Mais oui, c'est une sucette, c'est bon, on a compris. Alors arrêtez de vous emballer comme ça. La sucette est plutôt pas mal. Franchement, elle mérite un petit 8 sur 10. Du coup, il nous reste un dernier produit à tester et c'est tout simplement de la barbe à papa. Mais ce n'est pas n'importe quelle barbe à papa, c'est tout simplement de la barbe à papa aromatisée à la fraise. Je n'ai jamais goûté de barbe à papa aromatisée à la fraise et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'étais un grand fan de barbe à papa quand j'étais petit. C'était peut-être ma sucrerie préférée et là franchement ça m'intrigue énormément de voir ce que de la barbe à papa à la fraise donne. Donc déjà j'ai jamais vu de barbe à papa emballée comme ceci. Je l'ouvre. Oh, regardez-moi ça. Ça sent pas la fraise, ça sent le sucre. Regardez-moi ça les gars. Oh, oh non. Waouh, regardez, c'est vraiment de la barbe à papa. Mais waouh, mais regardez-moi ça les gars. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette abomination? Oh non, ils ont tout gâché. C'est quoi ce goût de fraise chimique? Extrêmement sucré, ils ont ajouté du sucre à du sucre. Mais comment est-ce possible? Je vous promets les gars, c'est dégueulasse. La barbe à papa c'est fait avec du sucre, mais là c'est encore plus sucré que du sucre. C'est extrêmement sucré avec un goût de fraise chimique dégueulasse. Mais maintenant je comprends mieux pourquoi ça se vend plus. Tout simplement parce que c'est juste dégueulasse. 2 sur 10 pour cette déception de l'année. Et franchement je suis content d'avoir fini cette dégustation parce que mon taux de diabète a augmenté de 85% durant cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel type de produit vous aimeriez que je teste sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.